Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un coup de cœur vraiment surprenant. 37 fois de Christopher Yates aux éditions de Cherche Midi. Coup de cœur de traqueur. 2008. Anna et Patrick sont mariés et vivent heureux. Anna est une journaliste d'investigation à l'affût des faits divers bien sanglants. Elle s'éclate sur chaque affaire qu'elle couvre. De ce côté, Patrick est plus dans la recherche d'un emploi dans lequel il s'épanouirait. Licencié depuis quelques temps, il mouline pas mal et tente de trouver des solutions sans jamais aller jusqu'au bout. La déprime guette. Il a bien une idée de restaurant, mais il faut des capitaux qu'il ne possède pas. Il tient un blog culinaire dans lequel il reproduit toutes les recettes que les chefs français du moment proposent dans tous ses restaurants. Tous les soirs, quand Anna passe la porte, il lui organise un repas digne des plus grands chefs et lui propose ce qu'il y a de mieux. Il adore imaginer les plats qu'il reproduit ou invente. Il est doué. Il fait l'expérience gastronomique et met le tout sur son blog. Pour le reste, il cherche un job qui lui rapporterait un peu. Le blog prend beaucoup de temps sans rapporter d'argent. Les investissements dans le matériel de cuisine et les coûts des produits qu'il utilise dans ses recettes grèvent sérieusement les comptes. Il faudrait un petit coup de pouce du destin. Et voilà que quelque chose semble pointer le bout de son nez. Matthew, le troisième larron, fait son retour. La dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était en 1982. 26 ans qu'ils se sont quittés. 26 ans qu'une folie a fait exploser leur vie à tous les trois en mille morceaux. C'est un peu comme une mouche dans un verre de lait. Matthew revient dans leur vie et menace de tout bouleverser. Matthew et Patrick étaient les meilleurs amis du monde, enfants. Ils partageaient toute leur joie et leur peine. Que veut-il? Patrick et Anna ont construit leur vie. Tout repose sur une seule chose. Et là, tout peut s'effondrer. Pourtant, ils ont réussi à avancer après l'affaire. Enfin, surtout Anna et lui. Pour Matthew, c'était plus difficile. Et si Matthew était revenu pour que tout le monde sache une vérité que personne ne veut vraiment entendre? Un surprenant coup de cœur qui nous pousse dans nos retranchements. Nous suivons chaque protagoniste autour du même fait tout au long du livre. L'auteur a travaillé sur 3 psychologies très différentes. Qui plus est, il nous raconte les 3 personnages, jeunes adolescents et adultes. 3 personnes qui ont été unies dans la douleur en 1982 et qui ont laissé une partie d'eux-mêmes dans cette forêt. Ce moment traumatique a été enterré pour avancer. Le coupable a payé et tout est effacé. Tous ont menti. Il a bien fallu s'arranger avec la vérité. Mais rien n'est simple. La vérité peut être multiple et protéiforme. Il a fallu sortir du cauchemar dans lequel ils étaient tous plongés. À chaque problème, ses solutions. Chaque souci est remisé dans les cases prévues à cet effet. Et les chefs seront bien gardés. Sauf que rien n'est jamais aussi simple. Le passé réclame son dû et les vérités vont devoir être ressorties. Les monstres du placard cognent la porte qui les renferme. Ils veulent s'exprimer et hurler. L'auteur commence son roman par le couple que forment Anna et Patrick. Ils s'aiment profondément. Autant Anna est survoltée et pleine d'entrain, autant Patrick est sur l'attente d'un événement qu'il espère voir arriver. Très vite, l'auteur nous parle de l'année 1982 et raconte avec un incroyable réalisme cet acte insensé auquel sont livrés Patrick et Matthew. Ils n'ont que 13 et 14 ans. Tous les deux sont inséparables. Ils passent leur temps dehors à courir les bois et les montagnes. Patrick est celui qui suit, tandis que Matthew n'hésite jamais à franchir les limites. Ils grandissent sous le soleil et se défoulent dehors. Un jour, Matthew intègre Anna dans leur jeu et demande à Patrick de jouer ailleurs histoire de rester seul avec elle. Ce roman est vraiment divisé en 2 parties. La première est peut-être un peu longue. L'auteur parle à travers les yeux de Patrick, quand il était enfant, mais aussi du Patrick adulte et marié à Anna. Il ne cesse de peaufiner sa passion de cuisiner et tente d'exister dans une vie qui lui semble lui filer entre les doigts. Il passe son temps à penser à Anna et n'a qu'une crainte, la perdre. Il a un monstrueux secret. Si sa femme venait à le découvrir, tout son couple s'effondrerait comme un château de cartes. Le jour où il l'a revue, il n'a pas tout raconté. Et après, il était trop tard. À travers le regard d'Anna, nous en apprenons un peu plus sur qui elle est, sa vie de famille, sa personnalité et les conséquences de ce qui lui est arrivé dans la forêt ce jour-là. Bon an mal an, la jeune fille est devenue une femme pleine d'énergie, mais une nuit parfois traversée par des cauchemars terrifiants dans lesquels elle se débat et hurle sa peur contre ceux qui lui veulent du mal. Elle n'en garde aucun souvenir. L'auteur arrive à Matthew, et à ce moment-là, tout bascule. Parfois, certaines scènes sont répétées, mais d'un point de vue complètement différent, au sens propre du terme. Selon où on se trouve et qui l'on est, la même scène donne un tout autre sens. On peut interpréter un moment de plusieurs manières. Cela va conditionner leur réaction et leur finalité. Chacun, à leur tour, on s'approche d'eux. On s'attache, on a peur de ce qui peut leur arriver. On est touché par ce qu'ils vivent et ressentent. L'auteur joue avec les nerfs et les cœurs. Tout est important. Les dialogues sont taillés au cordeau et les fils devant nos yeux comme l'eau glisse dans son lit. Parfois en ruisseau, parfois en torrent qui emporte tout. Et si ce qu'on avait compris depuis le début était incomplet? Si l'opinion que nous sommes faite des personnages et des éléments n'était qu'un immense tour de passe-passe provoqué par l'auteur? Et s'il s'amusait avec nous
pour le tenir au plus près d'une vérité plus complexe et tragique. Un style rythmé, des séquences touchantes, parfois bouleversantes, mais toujours au plus juste. On est présent tout au long du récit. On suit les 3 enfants et les 3 adultes qu'ils sont devenus. On les découvre et on est à leur côté jusqu'au dénouement final, jusqu'à ce que tous les nuages soient écartés. Houdini révèle son tour de magie avec ses mots. Les dernières pages nous révèlent les derniers pans de l'histoire et on est resté scotché. Un roman à dévorer comme des chouquettes et un vrai coup de cœur. Pour aider la chaîne et la faire évoluer, partagez si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Je répondrai à toutes vos questions. Abonnez-vous, c'est gratis et surtout, mangez des chouquettes, c'est bon pour la santé. Faut juste éviter d'en mettre partout, c'est tout. Salut, bye. Christophe J. Yates est né en Angleterre le 4 février 1972. Il vit maintenant à New York avec son épouse. Il a étudié le droit au Hallam College à Oxford. Il obtient son diplôme en 1993. Black Shalk est son premier roman qu'il publie en 2013. Suit 37 fois dont le titre anglais n'est pas du tout le même, Girl Will Road. Il est publié en 2017. Il reçoit de nombreux prix. Ce qui est sûr, c'est qu'il a mis tout le monde d'accord. Il est sacrément doué. Il arrive à installer une histoire qui frappe les esprits et nous rapproche jusqu'au dernier moment. Franchement, c'est un sacré auteur. À découvrir, à suivre surtout. 37 fois de Christopher Yates aux éditions de Cherche Midi.